Et bonjour, bienvenue. Un peu tardif, j'avais pas de bouffe préparée, donc j'ai dû tout préparer rapidement et manger vite pour éviter de faire un stream de 10 minutes. Aujourd'hui, on va continuer ce qu'on a commencé hier, mais on va pas faire ce que j'avais prévu. On avait fait une to-do list. J'ai réfléchi, j'ai rajouté des trucs dedans, et je pense qu'on va avoir des trucs. On va faire des trucs en premier, comparé à ce que j'avais prévu hier. Je vais vous montrer ça de suite. Hop, sans renverser le café, c'est mieux. Hop. Alors, donc voilà ma liste. Alors, je vais l'agrandir parce que je l'avais réduit de mon côté. Hop. Alors, hier, on avait écrit à partir de là, tout ça. C'est ce qu'on avait fait hier. On avait dit on descendra dans cet ordre-là et on fera des widgets petit à petit pour tester si ça fonctionne et rajouter ce qui manque petit à petit. Euh, je me suis dit, en fait, en y réfléchissant, j'ai regardé un peu comment j'allais faire certains trucs et je me suis rendu compte qu'il y a des trucs qui vont être compliqués ou alors dont j'ai pas encore la solution. Donc j'ai cherché un peu des solutions, donc j'ai des pistes pour plein de trucs, mais je me dis, ça sert à rien de faire ce qu'il y a là et ce qu'il y a là. Si jamais j'arrive pas à faire ce que j'ai écrit là et qu'on va détailler dans quelques secondes, euh, ça sert à rien de faire le projet en fait. Le projet, il amènera rien de plus qu'un stream element ou un autre truc. Donc je me suis dit, on va d'abord faire ça. Donc tout le reste du code, il reste dégueu. Il y a des trucs qu'il faut modifier. Il est pas fini le reste du code, mais il est fonctionnel. Donc on garde un truc fonctionnel. D'ailleurs, je vais virer le no last message en haut. Euh, donc ça reste fonctionnel et ça suffit. Et on fera les améliorations quand on sera sûr que tout ce qu'on fait c'est utile et que ça a une utilité. Alors attendez, je vais regarder juste un truc. Hop, alors. Donc, on détaille la liste. Donc je me suis dit, il faut d'abord qu'on fasse tout ce qui est gestion des plugins OBS. Donc que ce soit l'utilitaire qui puisse gérer les plugins d'OBS. Donc il faut qu'on se démerde pour que ça puisse marcher. Et si ça marche, après on aura la porte ouverte à faire le reste. Et normalement, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent sera utile. D'ailleurs, là, au-dessus, tout en haut, il y a des petits messages qui s'affichent de temps en temps. Donc je sais pas s'ils sont bien, s'ils sont trop gros, s'ils sont trop petits ou quoi, mais c'est juste toutes les 5 minutes, il y a un message au hasard qui s'affiche avec soit des explications des programmes qu'on a fait jusqu'à maintenant, des informations, ou je sais pas, pour le moment j'ai pas écrit de conneries, mais il y aura peut-être des conneries. Donc toutes les 5 minutes, il y a un message qui s'affiche en haut. C'est juste comme ça, ceux qui sont pas au courant des possibilités avec les points de chaîne, ils sont au courant. Donc faut pas hésiter à me dire si c'est trop petit, si c'est trop grand, si c'est trop chiant, si c'est trop souvent, si c'est pas assez souvent. Faut pas hésiter. Donc gestionnaire de plugins. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Déjà, il va falloir définir ou connaître le chemin de OBS. Pour aller voir s'il y a les bons plugins et tout, et pour pouvoir installer les plugins, il faut savoir où se trouve OBS. J'ai fait des recherches, il n'y a aucun moyen avec les WebSockets de savoir où se situe OBS. Il n'y a, pas de, y a, pas de, y a pas de possibilité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on sait que par défaut, il est soit là-dedans, soit là-dedans. Donc on mettra ça, on va check si le dossier existe. Donc si celui-là, il n'existe pas, on va tester celui-là. Et si celui-là, il n'existe pas, on va dire à la personne, s'il te plaît, montre-moi le chemin. Quoi. Donc, voilà. Moi, par exemple, il n'est pas là-dedans. Parce que moi, j'ai un OBS portable. Et du coup, il n'est pas du tout là-dedans. Donc il faudra l'adapter. Ensuite, pouvoir détecter la liste des plugins qui sont installés par l'utilisateur. Donc ça, pareil, j'ai fait des recherches. Il n'y a aucun moyen de savoir ça précisément et d'en être sûr à 100%. Donc le seul moyen de le faire, c'est j'ai regardé comment on faisait d'autres plugins, par exemple le plugin que je sais plus qui m'a envoyé hier, qui permet de faire les mises à jour des... Ah, je l'ai plus. J'ai plus la fenêtre ouverte. Qui permet de faire des mises à jour et d'installer des plugins. Enfin, c'est un installeur de plugins OBS, quoi. J'ai regardé comment il fait, lui, parce qu'ils l'ont écrit, je sais plus, dans une doc quelque part, ils l'ont écrit. Ils ont pas mis leur code
open source parce que l'application, enfin, on la télécharge depuis leur site et tout. On peut pas accéder au code source, mais ils ont expliqué à un endroit comment ils font pour savoir si enfin, connaître la version d'un plugin et savoir s'il est installé. En gros, ils partent du principe que normalement, les plugins, quand ils sont bien faits, ils sont censés dire à un moment, donc ça c'est les logs d'OBS, donc c'est ici qu'on a tout ce qui se passe dans OBS, donc dès qu'il y a une erreur ou quoi, ça se passe là-dedans. Mais quand on démarre OBS, dans le fichier aussi, il écrit quand il charge des choses. Et chaque plugin, souvent, chaque plugin écrit une ligne dans ce fichier en disant, voilà, le plugin 3D Effect, il est chargé dans la version Intel. Donc c'est pas tous les plugins qui font ça, mais j'ai cherché par exemple, moi dans mon OBS, là j'ai une quinzaine de plugins installés, et là on voit ici que j'ai 16 matchs. Donc j'ai 16 plugins qui se sont enregistrés comme il faut, enfin comme il faut, qui se sont enregistrés de la même manière en écrivant loaded version, le numéro de version, et entre crochets le nom du plugin. Donc si on regarde, par exemple là j'ai 3D Effect, j'ai HM Multistream, Audio Monitor, Downstream Keyer, Dynamic Delay, Freeze Filter, Move Transition, Composite Blur, Quick Access Utility. Alors lui, on remarque que il a mis une majuscule à Loaded quand on regarde là. Donc il faudra faire attention à la casse, de pas en tenir compte. Voilà. Donc Quick Access Utility, OBS Shader Filter, Stroke Glow Shadow, et on voit que tous les plugins comme ça, ils s'enregistrent tous exactement de la même version. Enfin, de la même version. De la même façon. Ils écrivent tous dans la console, à un moment donné, je suis chargé. Donc nous, ce qu'on va faire pour détecter les plugins que la personne a installés, c'est qu'on va prendre le fichier log, le dernier, parce que à chaque fois qu'on ouvre OBS, à chaque fois qu'on l'ouvre, si on regarde, c'est pas ici, c'est dans config, OBS, log. À chaque fois que j'ouvre OBS, on le voit là, chaque fois que je l'ouvre, il crée un fichier. Donc voilà. Oui. Donc à chaque fois que j'ouvre OBS, il me crée un fichier. Donc là, on voit que je l'ai ouvert OBS à midi 2. Et du coup, il a créé un fichier ici. Et à l'intérieur, il y a ça. Donc il faudra chercher le fichier le plus récent. Et ensuite, on récupérera toutes les lignes où à l'intérieur, il y a loaded version. Et ensuite, on aura juste à prendre ce qu'il y a entre crochets pour le nom du plugin. Loaded version pour juste être sûr que c'est bien un chargement de plugin. Et ensuite, on découpera à la fin pour récupérer le numéro de version. Donc là, avec ça, on sera capable de récupérer tous les plugins installés par l'utilisateur, s'ils ont été bien conçus tous de la même manière. Ensuite, il faut qu'on se démerde pour avoir dans notre base de données une liste de tous les plugins que nous, notre logiciel va gérer. Donc ça va être très simple. En gros, un plugin, ce sera juste un name. Donc par exemple, OBS Move, là, je crois qu'il s'appelle. Bref, on s'en fout, il aura un nom. Et il aura OBS plugin URL. Et ça, c'est l'URL. Par exemple, là, pour Downstream Keyer, ben on va prendre cet exemple-là. En fait, ce sera comme ça. Non, c'est pas le bon, c'est celui-là. Donc, Downstream Keyer, donc on l'enregistrera comme ça. Et on les filera cette URL-là. J'ai cherché tous les moyens. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai essayé de voir comment on allait pouvoir faire. Il n'y a aucun moyen de deviner cette URL. Aucun moyen. J'ai pas trouvé de moyen en tout cas. Parce qu'on voit là par exemple qu'il met pas juste le nom du plugin. Ici, il rajoute un chiffre et chaque chiffre c'est complètement aléatoire. Donc suivant le plugin, c'est pas la même chose, il n'y a aucun moyen de le deviner. J'ai essayé, quand on est dans cette page là de recherche, d'inspecter un peu ce qui se passe dans la console et tout, ou même juste de regarder ici dans la console quand on affiche la page s'il n'y avait pas une API ou quoi qu'on pouvait appeler pour récupérer les infos. Il n'y a aucune possibilité de récupérer les infos. Zéro. Donc j'ai aucun moyen d'avoir des infos. En fait, quand on regarde ici, la page elle arrive toute prête avec les infos. Et voilà. Donc j'ai aucun moyen
de récupérer les infos via une API, il n'y a pas d'API. Donc, il va falloir qu'on enregistre ça dans la base de données. Donc, à chaque fois qu'on va dire que notre application elle est capable d'utiliser une librairie, un plugin OBS, on va l'enregistrer comme ça, on va lui donner le nom et l'URL. On mettra peut-être une autre info plus tard, mais je vais vous expliquer après pourquoi le problème qui peut se poser. Ensuite, il va falloir qu'on puisse checker si le plugin il est à jour. Donc par exemple, notre truc il a besoin de downstream keyer. Et ben on va regarder si il est à jour. Pour ça, il va falloir que nous on aille sur cette page là, donc la page du plugin ici, et qu'on cherche là la dernière version. Donc là, ça c'est la dernière version qui est affichée. Et si c'est pas le cas, s'il n'est pas à jour, on pourra aller ici et télécharger le truc, le lien. Mais tout ça, bien évidemment, c'est pas à nous de le faire, il va pas falloir cliquer. Et bonjour Escam, comment vas-tu? Moi ça va très bien, je suis en train d'expliquer le plan d'action. Parce que hier j'avais fait une to-do list de ce qu'on allait faire, mais au final j'ai changé mon plan parce que en fait, ce que j'avais dit, c'était on faisait plein de trucs, ici tu vois, plein de choses, mais si jamais il y a un élément dans 3 semaines qui marche pas, bah, tout ce que j'ai fait ça aura servi à rien, le projet n'a aucun intérêt en fait. Parce que l'intérêt de mon application, enfin, d'ailleurs je sais pas si t'étais là au début quand j'avais commencé à coder, c'est une application pour faire tout, pour le stream, qui permettrait de tout faire. Et l'avantage qu'elle aurait, c'est qu'on aurait un utilitaire installé sur l'ordinateur, qui serait en tâche de fond dans la barre des tâches en bas, et qui téléchargerait les plugins pour toi et tout. Sauf que si le fait de télécharger les plugins pour toi et de les installer pour toi, ça marche pas, le projet il a aucun intérêt, parce que Stream Element fait déjà quasiment tout ce que j'avais prévu de faire et tout. Donc là, on va partir sur le fait de faire un gestionnaire de plugins. Et si le gestionnaire de plugins marche, banco, là on peut y aller. Donc je disais, il va falloir déjà chercher là où il est le OBS de la personne, lister les plugins que le gars il a installés, sachant qu'il n'y a aucun moyen de le faire. Le mot ultime est très important. Est-ce que je... ouais, non, en fait, c'est juste le truc, c'est que s'il n'y a pas cette fonctionnalité-là, de pouvoir installer à la place de la personne tout ce qu'elle a besoin et lui configurer pour lui, c'est la plus grosse plus-value de ce que je fais en fait. Du coup, si je suis pas capable de le faire, ça n'a pas un grand intérêt de s'emmerder à refaire quelque chose qui existe déjà. Mais du coup, il y a plein de limitations et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse ça en premier parce qu'il y a plein de trucs dont je suis pas sûr. Par exemple, lister les plugins qui sont installés sur OBS, il n'y a aucun moyen de le faire. Et comme j'ai dit, le seul moyen de checker les plugins installés, c'est d'aller dans les logs d'OBS, donc c'est ce fichier-là avec des milliers de lignes. Et normalement, si le mec a créé son plugin, il l'a bien fait, il est censé dire quelque part loaded version, la version de son plugin et le nom. Il n'y a pas 100% des plugins qui le font, mais tous ceux que j'ai moi, par exemple, là, ils l'ont fait normalement. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est parcourir ce fichier et récupérer tous les numéros de version, tous les trucs, pour savoir qu'est-ce qu'il a d'installé. Donc ça, c'est un problème qui est résolu, mais c'est un peu une solution détournée. Parce qu'il n'y a pas de façon de le faire plus simple. Après, pareil. Si on espère que les gens ont bien fait leur devoir, c'est risqué. Après, en fait, vu que la liste des plugins qui vont être gérés par mon logiciel, c'est moi qui vais la définir. Genre, par exemple, celui-là, Downstream Keyer, ça va être un plugin qui est très important parce qu'il permet de faire des scènes globales. Donc, par exemple, si tu veux ajouter un overlay sur toutes tes scènes sans faire des copier-coller partout, celui-là, il va être très pratique, tu vois. Donc, celui-là, je vais dire que mon logiciel, il est capable de le gérer. Donc, je vais l'enregistrer comme ça, là, avec ces 4 lignes, dans la base données. Et je vais lui dire, voilà, celui-là, il va être géré par mon logiciel. Tu peux le trouver à cette URL. Et ce que je suis en train de dire, c'est que voilà, pareil. Le site où on télécharge les plugins, ils nous ont pas fait la tâche facile, c'est qu'il n'y a aucun moyen avec du code d'aller faire des recherches. Donc là, je suis obligé de lui filer l'URL. Enfin, je vais être obligé, moi, de donner l'URL parce que comme tu vois ici, il y a un chiffre, et ce chiffre, je peux pas le deviner. C'est-à-dire que si je donne juste le nom du plugin dans l'URL, j'ai testé, ça marche pas. Et le chiffre, il est aléatoire. Donc je suppose que c'est son identifiant dans la base de données ou je sais pas. Mais du coup, je peux pas le deviner. Et j'ai regardé, j'ai un peu inspecté le code du site. Là, en fouillant un petit peu à l'intérieur, là. Il n'y a aucun moyen. En tout cas, j'ai pas trouvé de moyen de faire des requêtes. Ensuite, là, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que le problème aussi, c'est que pour vérifier, par exemple, la version actuelle, pour savoir si la personne elle est à jour, pas à jour, et potentiellement télécharger son plugin, il faut regarder ça pour voir la version. Et si on veut télécharger, il faut aller dans Download et cliquer là.
Sauf que ça, pareil, vu que OBS plugin il ne donne pas de moyen avec du code de le faire, j'ai demandé à ChatGPT de me générer du code en fait qui va télécharger la page web, parcourir le HTML, donc il va parcourir ça, ce truc-là. Donc il va parcourir le fichier HTML là, et il va récupérer les infos pour moi. Donc il va aller récupérer le numéro de version, il va cliquer pour moi sur Download, et il va aller chercher le fichier pour Windows ici. Donc là j'ai fait un test, je vais vous montrer le code. Alors 99,9% du code c'est ChatGPT qui l'a fait, et il fonctionne très bien. Alors il y a juste un truc que je suis pas sûr, c'est le lien de téléchargement, je crois qu'il est cassé, on va voir. Mais en gros, on va faire clear, cls, voilà. J'exécute le code, et ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher sur le site, là il est en train d'ouvrir la page et de chercher les infos. Donc on va attendre que ça s'affiche. Il veut pas, c'est ça. Mais ça marchait. Ah voilà. Bon, lien de téléchargement, il l'a pas trouvé, mais il a bien... Je sais pas pourquoi, il faut que je cherche, mais il a bien trouvé que la version, c'était la 0.3.2. Et il m'a donné le lien du GitHub aussi, si jamais. Donc c'est là où il y a le code qui est stocké. Donc il a cherché dans la page et il m'a trouvé ça. Donc le lien de téléchargement, je pense que c'est parce que il y a dû avoir un truc qui a sauté, enfin, qui est différent. Qu'est-ce qui a sauté? Bon, après ça, au pire, on affinera plus tard, mais en gros, voilà, on est capable. Tout à l'heure, j'ai réussi à le faire sur un autre truc. Enfin, après, j'ai bidouillé, donc je pense que j'ai foutu une merde dedans. Mais le programme, il serait capable d'aller, comment on appelle, scraper les données dans un fichier HTML. Donc, il va ouvrir la page, fouiller dedans et récupérer les liens qu'il faut. Donc, moi, je lui dis à chaque fois de chercher un truc qui s'appelle Windows tout court et pas Windows Installer. Parce que nous, il nous faut ça. Donc, après, si le gars, il a fait un zip qui s'appelle pas Windows tout court sans Windows Installer, moi, je peux rien y faire. Mais pareil, vu que c'est moi qui vais enregistrer les plugins à la main en disant bah, celui-là, je l'autorise. S'il y a un truc spécial à faire, bah, je ferai en sorte que ça marche. Vu que c'est moi qui donne la liste et la liste elle est finie, c'est moi qui vais donner ce qu'il a le droit de télécharger ou pas. Voilà. Sauf que je peux pas lui donner directement le lien de ce fichier-là, parce que bah, le jour où ça passe en version 3.3, bah, le lien il va changer. Donc l'avantage du scrapper que j'ai trouvé là, c'est que, enfin que j'ai fait coder par ChatGPT, c'est que bah, peu importe la version, il ira toujours chercher la dernière qu'il y a dans ce menu-là. Bref. Donc ça, c'est une des étapes qu'il va y avoir à faire, c'est de pouvoir check s'il est à jour et récupérer potentiellement le lien de téléchargement. Et donc l'installer via programmation. Donc ça, c'est un autre truc qu'il va y avoir, c'est de télécharger du coup le zip. Donc je crois que je l'ai déjà dans mes téléchargements, si je vais regarder. J'ai fait plein de tests. Voilà, par exemple, là, je l'ai là. Et en gros, il va devoir dézipper, prendre ces trucs-là, le dossier data et le dossier plugin, et il va falloir qu'il les mette dans OBS. Moi, mon OBS, il est là, et il va le coller là-dedans. Voilà, c'est tout ce qu'il va faire, et le plugin est considéré comme installé. Donc là, il va encore y avoir un problème. Un truc qu'il va falloir voir, c'est est-ce que ça marche sans autorisation administrateur. Normalement, j'ai vu qu'il y a moyen de demander les autorisations pour une action précise. Donc la personne, elle aura la pop-up qui s'affiche là de Windows qui dit autoriser l'opération là, en tant qu'administrateur. Et comme ça, la personne n'est pas obligée d'installer le logiciel en tant qu'administrateur ou de le lancer en tant qu'administrateur parce que bah, ça peut potentiellement avoir des failles de sécurité. Du coup, ce sera juste pour l'opération d'installation où on devra demander l'autorisation. Et pareil, ça, je ne sais pas encore comment on va faire, donc on verra. Donc là, on va faire le début. Pour gérer les plugins, déjà, la première chose à faire, c'est de savoir où il est OBS et le chemin, quoi. Enfin, définir le chemin du OBS et puis être sûr que le dossier est là. Donc, comme on a dit, c'est soit ça, soit ça, par défaut. Après, si c'est pas là, bah, la personne, elle l'écrira à la main. Donc, première chose à faire, ça va être ici de créer, on va faire juste un petit bouton pour aller sur la page une page de configuration. On verra après pour la disposition et tout ça. Ah aussi, autre petit truc que j'ai testé hier, parce que j'ai fait du test, c'est que il me fallait un moyen de pouvoir... Enfin, comment je fais si je veux, moi, configurer un plugin avec du code? J'ai cherché et j'ai trouvé des solutions. Ce truc-là, par exemple, il permet de configurer le plugin Downstream Keyer
Et ici, je lui file l'opération que je veux faire et j'arrive à le faire. J'ai galéré pour trouver. En gros, j'ai dû télécharger Downstream Keyer, mais le code de Downstream Keyer, pas la version compilée. Ici, là, je l'ai quelque part là. Non, je l'ai plus. Ah, je l'ai ouvert là. Quelque part là, il est où? Là. Donc ça, c'est un fichier C++. Je ne connais plus rien au C++, ça fait 10 ans que j'en ai pas fait. Mais en cherchant un peu et en réfléchissant à comment ça marchait, non, c'est pas dans celui-là, c'est dans le doc, dans celui-là. Ici, il enregistre des événements, et donc là, on voit l'événement de tout à l'heure, la Gain Downstream Keyer. Donc si par exemple, je veux ajouter une scène globale, il faut que j'utilise ça, dsk add scene, et que je lui passe des paramètres qu'il faut aller fouiller dans le code pour trouver. Mais potentiellement, on est capable de faire ça. Ça va être une galère, mais c'est faisable de configurer le plugin pour quelqu'un. Et sans redémarrer OBS en plus, c'est instantané. Donc bref, j'ai fait des tests, c'est censé fonctionner, et c'est pour ça que je préfère faire ça que d'autres trucs, c'est qu'il y a tellement de paramètres qui peuvent potentiellement faire foirer le projet que on va faire ça en premier. Donc, on va se créer une page ici, dans ce projet-là, pour la configuration. Là, on est où là? J'ai voulu faire ls, mais c'est pas grave. Donc on est là, donc cd apps, et là on va aller dans EasyStream utils frontend. Donc là on va créer une nouvelle page, générer un composant dans le dossier page, et on va l'appeler configuration page. Hop. Et là on attend. Qu'est-ce qu'il y arrive? Normalement ça devrait être quasiment instantané ça. Qu'est-ce qui se passe? Faut que je redémarre tout l'IDE? On n'a pas fini, hein? Ah c'est bon. Pourquoi c'est lent? Ah, donc là, dérivé, ok. Et là, on va le voir apparaître ici. Pouf, configuration de page. Donc là, on a la page. Maintenant, il faut lui dire que quand on va sur l'URL, on va mettre ça là. Quand on va sur l'URL slash configuration, on veut qu'il aille sur notre page qu'on vient de créer. Donc configuration page, hop, et configuration page component. Ensuite, donc là, la page, elle existe, mais comme on est sur un logiciel, un software, on n'a pas la barre d'URL, donc on peut pas y aller dedans. Donc il va falloir créer un bouton pour qu'on puisse y aller. Donc on va faire ça de manière simple, on va créer un deuxième bouton là. On va l'appeler config button. Tac tac tac. On va lui dire que quand on clique dessus, on veut routeur. Ah, j'ai pas importé. Bref, on va mettre l'icône qui s'appelle settings. Normalement, si je fais ça, l'icône c'est un petit trou cranté comme ça. On va importer le module pour pouvoir lui dire d'aller sur une autre page. Merde, c'est pas ça. C'est routeur module. Et ici, du coup, on va lui dire au bouton, je veux que tu te routes, routeur link, vers configuration. Configuration. Et normalement, quand on est là, si je clique, hop, j'arrive sur la page configuration, il me dit configuration page work. Bon, maintenant problème, on peut plus retourner à l'accueil. On va devoir faire un bouton aussi pour revenir dans l'autre sens. Donc on va prendre ça. On va prendre le bouton. Ah. Hop. On va prendre le bouton, on va le mettre là. Bon, pour le moment, il est pas très bien placé, on s'en fout. On va mettre je crois que c'est left arrow, je crois, pour faire une flèche vers la gauche. Donc là, il me dit qu'il connaît pas icône et il sait pas faire des boutons non plus. Donc il faut lui importer les bons modules. Donc il faut mat bouton module et mat icône module. Et il va nous falloir le routeur le module aussi pour pouvoir lui dire de changer de page et retourner à l'autre. Donc pour la page, on lui dit de faire point point. Point point, ça veut dire reviens en arrière. Normalement, ça suffit. Hop. Alors le bouton existe, mais visiblement, c'est pas left arrow le truc. Mais si je clique, je reviens bien en arrière. Donc on va aller chercher dans la documentation là. Composant. Icône. C'est chiant, les icônes elles sont cachées sur une page perdue à l'autre bout du monde. C'est. Voilà. Et si je tape back, c'est arrow-back. Enfin, arrow underscore back. C'est pas très loin. Hein.
Hop, là on a bien une flèche, et si je fais ça, hop, voilà. Donc lui, j'aimerais bien juste le mettre là-haut parce que c'est moche. Même si on fait un truc qui est censé juste être fonctionnel et pas très beau, on va quand même faire en sorte qu'il soit pas si moche. Donc on va prendre l'identifiant là, config bouton, et ici on va lui dire, hop, position absolue, et au pire on va faire la même chose que lui, sauf que lui va être positionné à gauche. Donc si je fais ça, hop, le bouton il est en haut. Bon, il est un peu trop peut-être, si je le mets là, il était un peu trop à droite. Non? J'ai 0. Comme dit un de mes amis, le mieux est l'ennemi du bien. Ouais, non, mais je l'ai déjà dit aussi plusieurs fois pendant les streams. Bon, voilà, on se retrouve avec notre bouton, on arrive à une page de configuration. Bref. Maintenant, ici, on va juste faire un truc, on va mettre un champ de texte pour dire bah, je veux que tu me tapes l'URL. Pour ça, on va aller chercher ici, on va pas s'emmerder. Normalement, il y a field quelque part, voilà, form field. On va copier-coller ça. Hop. Donc, il ne connaît pas matFormField et il ne sait pas faire des inputs non plus, donc on va lui importer ce qu'il faut. Matform. Quoi? Ah, il connaît pas l'import. On va chercher dans le projet, il y a bien quelque part où je l'ai fait. Quoique, j'ai la doc ouverte. Hop. On va copier ça. Je lurk un peu, je dois aller miam. Je reste toujours là. Mais je suis normalement jusqu'à 14h, donc il n'y a pas de souci. Et puis bon appétit du coup. Et si tu reviens avant 14h, normalement je suis là. Mat form field module et mat input module. Il l'a pas, bien sûr, parce qu'il vient de m'emmerder. Ça, je comprends pas. À chaque fois que si je l'ai pas mis une fois dans le projet, il est pas capable de savoir où c'est. Enfin, alors qu'il le connaît. Hein. Bref. Là, normalement, si on regarde, j'ai mon champ qui va s'afficher. Voilà, j'ai mon champ. C'est très moche, c'est pas très bien affiché, mais on s'en fout. On va juste écrire ici OBS folder. Et maintenant, on va devoir faire un truc. Comment on récupère l'URL? Et comment on check surtout si elle est correcte? Alors ça va être à Electron de le faire, parce que la partie front, donc la partie Angular, elle n'est pas capable d'aller fouiller dans le disque dur de la personne. Enfin, elle n'est pas capable de chercher dans les dossiers. Elle, c'est juste une page web, et une page web, elle peut pas aller fouiller sur ton disque dur comme ça par magie. Et puis, enfin, on pourrait le faire, je crois, il y a moyen de demander des autorisations et tout, mais vu qu'après, il va falloir potentiellement copier des dossiers, enfin des fichiers à l'intérieur de ce dossier, lire des fichiers et tout, dans tous les cas, ça va être Electron qui va le faire, donc on va pas s'emmerder. On va lui dire de le faire tout de A à Z. Donc ce qu'on va faire, comment on va faire ça? Ici, dans les events, on peut, là, créer des événements. Des événements qui vont pouvoir transiter entre la page web et l'exécutable qui contient la page web. Je pense que ça va être le meilleur moyen de faire ça. Donc on va copier ça. Et on va se faire ici un truc qui va être, on va lui dire, get OBS. Ou alors on va faire plus simple. On va juste faire check OBS folder. Et lui, dans event, bon pour le moment on va juste faire ça, on va faire log OBS folder. On va pas s'occuper de ça pour le moment. On va faire log event. Lui, ce qu'il va juste faire, c'est il va vérifier si le dossier existe et si... Quoique... Non, on va quand même faire un get. Je réfléchis en même temps. Je peux pas vous dire tout ce qui se passe dans ma tête parce que ce serait trop compliqué, mais on va dire get OBS folder. Ou alors get default. Non, get OBS folder. Get OBS folder. Alors, ce qu'on va devoir faire ici, déjà, on va juste essayer de faire le ping-pong avec notre entre notre conteneur exécutable et notre page web. Donc, on va juste renvoyer pour le moment l'URL telle quelle pour qu'il puisse l'afficher dans le formulaire. L'URL, je l'ai copié là. Enfin, l'URL, le chemin, et celui-là.
Donc comme j'ai dit, il y aura des traitements à faire, mais... Oh, qu'est-ce qui me saoule? Si je fais ça, t'es content? Voilà. Ah non, il est pas content. On va mettre des doubles backslash, si ça te fait plaisir. Ok. Maintenant, il faut qu'on appelle ce truc-là. Alors, est-ce que j'avais laissé... Parce que j'avais fait des tests, mais je sais plus si je l'ai encore. Moi, je l'ai plus. Chier. Alors, j'avais un truc qui s'appelait IPC Service. Est-ce que je l'ai quelque part dans mes projets, là? Alors, ce truc-là, on va aller récupérer. Ça, c'est un truc que j'avais fait sur mon autre projet qui permet justement d'avoir de quoi communiquer entre la page web et Electron qui est le conteneur. Donc ça, on va le récupérer, on va aller le mettre. On va le mettre direct dans le projet. Hein. Pas s'emmerder. Pire, on arrangera plus tard. On va le mettre direct là-dedans. Donc ici, on a service, on aura IPC service. Normalement, il est capable de s'en occuper, il n'a pas de problème. Ok. Donc sur notre page ici de configuration, dans le constructeur, on va récupérer ce truc-là. IPC service. IPC service. Et quand on initialise la page, donc implement on init, public ng on init, on va lui dire this.ipcservice.send. Et on a appelé comment notre événement? Get OBS folder. Alors d'ailleurs, je crois qu'on peut faire invoke. Voilà. On va faire invoke get OBS folder. Et on va pouvoir ici récupérer un truc. Donc on va faire await et là on aura const folder. Ok. Sauf que ça on peut pas le faire dans un onInit directement, donc on va devoir se faire une fonction ici qui va être private async init. Voilà. Pour le moment on va juste faire ça. Et on appelle le init ici, this.init. On va se mettre des logs pour voir ce qui se passe. Getting folder. Et là, on va se faire un log folder pour voir si on arrive bien à récupérer l'info. Donc hop, on va ouvrir la console ici. On a la console, on va dans le bon dossier. Toc, getting folder nul. Ok. Déjà, est-ce que si on regarde ici l'utilitaire là, Electron, alors est-ce qu'il s'est redémarré quand je fais ça? Il se redémarre? Oui, il se redémarre. Ok. Donc là, on ne passe jamais là-dedans. Pourquoi? On passe pas là-dedans. Alors déjà, on peut vérifier. Electron Security, Insecure, machin. Bon, ça c'est normal que ça fasse ça. IPC Electron was not loaded. Ah, je crois savoir d'où ça vient. Alors, ici dans App, je crois. Est-ce que c'est ça? Alors, il va falloir que j'aille regarder dans un autre projet où ça marche. Parce que je crois qu'il y a une configuration particulière à mettre ici, là, pour que ça puisse marcher. On va chercher. True, false, false. Voilà, c'est ça. Je pense que là, ça va marcher. Voilà, là j'ai bien l'info qui s'affichait. Bon, j'ai une erreur là. Mais je pense que c'est pas très grave, on la réglera plus tard, mais on arrive bien à transiter entre les deux. Je pense que c'est juste ça, mais ça, je pense qu'on en a même pas besoin. Donc si je commente, on devrait plus avoir d'erreur. Voilà, on n'a plus d'erreur. Et quand je fais ça, j'ai bien mon URL qui s'affiche. Donc, ce qu'on peut faire dès maintenant, c'est que ici, on va faire public OBS folder est égal à
rien au début. Et quand on le récupère, là, on va faire this.obsfolder est égal à ça. Hop. Et là, on va pouvoir lui dire, faut juste importer un dernier truc, get forms module. Faut qu'on puisse lui dire, dans le formulaire, tu mets par défaut, enfin, tu vas mettre la valeur ng model. Tu vas mettre la valeur qui s'appelle obsfolder, et si jamais elle change, tu mets à jour la variable. ngModel, ça fait ça. Ça lit la variable, ça la met dans le formulaire, et si jamais on écrit quelque chose dans le formulaire, ça va re-remplir la variable. C'est un binding à deux sens. Je sais pas, en anglais, j'ai le terme, mais là, en français, je sais pas comment... Enfin, je sais plus la traduction exacte du truc. Mais normalement, là, on devrait arriver, quand on va sur la page, hop, on a bien notre chemin qui s'affiche. On va juste changer un petit peu ici. Déjà, on va faire comme ça sera à la ligne. Et on va dire que le champ, là, il prend 100% de la largeur, comme ça, on est tranquille. Normalement, ça devrait être un peu plus simple à lire. Voilà. Bon, ça déborde un peu sur le côté. Voilà, hein. On s'en fout pour le moment. Donc là, on a le chemin qui s'affiche. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que on puisse, à chaque fois qu'on modifie la valeur, appuyer sur un bouton. En dessous, on va mettre un bouton. On va dire bouton mat. Ah, j'ai pas importé les boutons. On va importer les boutons. Ah si, j'ai les boutons. Mat-raised button, on va dire sauvegarder. On va dire quand on clique ici, on va faire save. Et donc la fonction save, elle est là. Public save. Et quand on save, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut demander à notre électron, on veut lui dire const is correct. Et on veut lui demander, d'ailleurs ça va être asynchrone. Ici, on a créé notre événement tout à l'heure qui est check OBS folder. Hop. Tac. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est lui envoyer ici. Si je fais ça, je peux lui envoyer quelque chose. On va lui envoyer le champ qu'on a quand on sauvegarde. Et on va lui dire, voilà, est-ce que ce champ-là, pour toi, il est correct? Ok. Et il va nous renvoyer la valeur. Donc pour le moment, ça va pas marcher. On va devoir coder ce principe-là. Donc tac, j'appuie. Ici, je reçois bien l'événement. D'ailleurs, on reçoit l'événement, mais pas les données. Parce que les données, je crois qu'elles sont là. Si je fais data, non, on va juste dire OBS folder. Et que je fais ça. Puis là, on peut l'enlever d'ailleurs. Hop. Ah. Ça qui me saoule quand on fait avec Electron, c'est que, enfin, quand on code les trucs avec Electron, c'est qu'à chaque fois, il se recharge, il referme la fenêtre, il la réouvre. Bon, j'appuie. Et là, on a bien le chemin qui revient dans l'autre sens. Donc maintenant, comment on check si ce truc, elle existe? Normalement, on va juste faire ici import fs from fs. On va se faire une fonction là qui va être function. Alors, ouais, function. Check OBS folder. Ici. OBS folder. Et ça va renvoyer un booléen. Ok. Donc pour le moment, on va dire ça return false. Donc ici, quand on récupère quelque chose, on va lui dire return this. Non, juste return check OBS folder de OBS folder. Donc là, en théorie, quand on va appuyer sur sauvegarder et qu'on va regarder dans la console, on va recevoir false à chaque fois. On va faire le test. On est là. J'appuie sur sauvegarder. Et il se passe rien. Quel est le problème? Ah, peut-être que là, j'écoute pas. Ah, c'est parce que j'affiche pas ici le résultat. Log is correct. Si on fait ça, normalement, là, on devrait avoir la réponse. Donc, tac, j'appuie et il renvoie false. Donc, comment on check ça? Comment on... Check this out. Et comment on fait pour check ça?
On va juste regarder déjà if fs. Ah putain, il me l'a supprimé. Ça c'est pratique, mais en même temps, c'est chiant. Parce que ça supprime les imports qui sont inutiles, mais quand je suis en train de coder un truc, si je l'utilise pas dans la seconde et que je fais CTRL-S, ça disparaît. Donc fs.check, voilà, non, c'est exist sync OBS folder. Et au final, on peut juste même presque dire return exist sync folder. Donc là, il va me retourner en gros juste est-ce que ce dossier il existe. Donc moi, dans mon cas, par exemple, ça n'existe pas. Donc on va faire le test. On va ouvrir la console. Hop. Je fais le test, il me dit false. Par contre, si je lui file le dossier de mon OBS à moi qui est celui-là, et que je fais hop, sauvegarder, il me dit true parce que mon OBS existe. Donc ça, pour le moment, comme check, ça peut suffire. On peut faire. On va faire un check un peu plus poussé. Return false. Parce que juste vérifier si le dossier existe, ça peut ne pas suffire. On va vérifier d'autres trucs. Quand on regarde mon OBS ici, donc il faut vérifier que le dossier existe, mais normalement on est censé avoir un dossier bin. Ici, soit bin64, soit bin32, on va tester les deux. Et OBS64 ou juste OBS, il me semble. .exe. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est on va faire une variable const path to exe est égal. Donc ici, on va faire import path.path. On va lui dire que le path vers le exe, ça va être OBS folder. Juste un truc, je lui file avec le slash ou pas? Bon, on va lui passer le pass. Pass.sep. Donc, le dossier slash bin slash. Là, ça va être soit 32, soit 64. Donc, pour le moment, on va faire avec, dans mon cas à moi, on va vérifier. Donc, ça va être. C'est 64 bits, ça s'appelle le dossier, il me semble. Voilà, 64 bits. 64 bits. Il y a un T ou pas? Un S ou pas? Non, c'est bon. Plus. Pass. Sep. Plus. OBS64.exe. Et là, on va faire return fs.existsync de path to exe. Donc là, on vérifie si l'exécutable existe. Donc là, si je fais ça, comment, hop, hop. Si je fais ça, ça marche pas. Si je lui file le chemin de mon OBS portable, il m'envoie true parce que l'exécutable existe. Ok. On va se faire une fonction ici, function get exe path. Et là, on va lui dire 64 bits. Non, on va dire x64 au pire. Boolean. On va lui dire que par défaut c'est true. Et en gros, on va copier ça. Ici. On va lui dire this. Non, pas this, c'est juste get exe path. On veut la version 64 là. Donc on va faire path to exe. Hop là. Merde, je suis passé où? Ah! Où je suis parti là? Ah, je suis là. Il faut lui passer d'ailleurs OBS folder. Donc ici, ça va être OBS folder. Donc on lui donne le dossier et on va renvoyer le chemin complet. Donc ce qu'on va faire, c'est que toc toc toc, jusque là, c'est commun à tout le monde. Et là, on va dire if x64, tu rajoutes ça, path to exe plus égal à ça. Else, si c'est la version 32 bits, je crois, je suis pas sûr à 100%, mais normalement, au pire, on fera un test, on téléchargera une version 32 bits un jour.
et on testera, mais il me semble que le chemin, c'est celui-là. Et on peut faire return pass to exe. Et donc là, normalement, notre programme, il est censé être capable, on va retester si ça marche. Bon, il y a une dernière étape à faire, mais il est capable de détecter si OBS est bien installé dans ce dossier-là. Donc dans celui-là, c'est pas le cas. Et si on prend mon dossier à moi qui est celui-là, normalement, il me renvoie true parce que ça existe. Ok. Alors là, ce qu'il faut juste faire ici, c'est lui dire if. Non, on va dire const. Comment on va faire ça? Parce que je veux tester la 64, et s'il n'y a pas la 64, on teste la 32. If. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire return true ici. Si la 32, si la 64 elle n'existe pas, on va tester la 32 en faisant ça. Ou au pire, on fait return de ça. Voilà. Normalement, juste ça, ça suffit. Ok. Donc là, on teste la 32, on teste la 64. D'ailleurs, là, il faut enlever point d'exclamation. Voilà. Donc ça marche. Ensuite, on va changer un petit peu d'autres trucs. Ici, quand au tout début, on lui dit et bonjour le zèbre en folie, bienvenue. Je vais peut-être expliquer un petit peu ce qu'on est en train de faire parce que là, je fais des trucs, mais c'est pas forcément très clair. Je suis en train d'essayer de coder un logiciel pour les streamers qui puissent faire un peu tout ce que tous les logiciels de streamers font, mais de manière simple et tout dans un seul logiciel. Donc ça paraît ambitieux, mais on a déjà fait quelques trucs. Donc avec le logiciel, on est actuellement capable de, par exemple, créer des overlays. Bon, là pour le moment, il n'y a qu'une seule possibilité, mais on peut créer des overlays. Ici, j'ai un aperçu en direct de mon stream. Et je peux drag and drop des widgets, donc de manière très simple. Donc là, j'ai mis un widget. C'est pas très beau, mais le but, c'est que pour le moment, ça fonctionne. Par exemple, là, j'ai fait un widget qui permet d'afficher le dernier message du chat là-haut. Donc là, je viens de l'activer, donc forcément, il n'y a pas ton message. Mais le truc, c'est que le widget en lui-même, c'est juste du code très simple à un endroit, ici. Voilà, le widget, il tient en 4 lignes. Voilà. Et juste un affichage et du design. Mais le widget en lui-même, qui affiche le dernier message du chat, il tient en 4 lignes. Donc l'intérêt, c'est que n'importe qui pourrait créer plein de widgets, et le but, c'est d'avoir une concentration de widgets. Voilà, il y a ton message qui s'affiche en haut. Bon, j'ai pas encore pris les emojis, mais c'est pas ça. C'est pas grave. Sauf que le truc en plus que je veux faire, parce que ça, par exemple, comment il s'appelle Stream Element le fait déjà et tout. Mais moi, ce que je veux faire, c'est qu'on puisse, par exemple, j'ai fait des récompenses de points de chaîne un peu complexes, entre guillemets. Par exemple, si je mets la censure, là, si je fais ça, normalement, c'est censé marcher au bout d'un moment. Si j'utilise ce point de chaîne-là, ça modifie ma voix, ça modifie mon image, tu vois, et ça fait des trucs cool. Sauf qu'un truc comme ça, je peux pas facilement le partager, parce que ça demande à la personne. Bon, je pourrais partager avec un logiciel qui s'appelle StreamerBot, ici. Je pourrais partager un petit bout du code avec ça, mais ça demande à la personne d'installer des plugins OBS. Merde, ma caméra disparaît. Ça demande d'installer des plugins OBS pour déformer la vidéo, des plugins de voix pour modifier la voix. Et donc, du coup, ça demande à la personne de faire plein de trucs par elle-même et de comprendre comment ça marche pour le faire fonctionner. Et il y a des gens qui n'ont pas forcément le temps, l'envie ou juste qui sont pas assez à l'aise et qui se sentent pas capables de faire ce genre de choses. Donc le but du logiciel que je suis en train de faire, c'est qu'en gros, il y ait une interface web. Bon, elle sera plus jolie. Et merci du coup le zèbre en folie. Merci pour le follow, bienvenue. Et du coup, l'idée, c'est qu'il y a un site. Donc pour ici choisir des overlays, donc tu pourrais faire tes overlays tranquilles. J'ai prévu qu'il y ait... mon objectif, c'est que tout soit simple et que la personne n'allait pas à réfléchir qu'est-ce qui se passe. Ici, il y aura un bouton carrément ajouter à la scène courante et ça va automatiquement créer pour toi la source navigateur web, ça va la mettre à la taille de ton écran et ça va mettre la bonne URL dedans tout seul, donc ton overlay sera prêt. Il y aura un autre bouton qui sera appliquer à toutes mes scènes, donc en fait ça va se faire tout seul, ça va créer une scène globale
et ça va le mettre dessus, donc tu n'auras pas à savoir comment ça fonctionne derrière, juste tu appuies et ça marche. Et il y aura ici d'autres widgets, donc par exemple, j'imagine le widget qui modifie ma voix et tout avec les points de chaîne, et tu auras juste à appuyer sur ajouter, tu diras juste, je veux que ça se déclenche quand quelqu'un utilise des points de chaîne, ou je veux que ça se déclenche quand quelqu'un écrit un mot précis dans le chat, ou je sais pas, enfin peu importe, on s'en fout. Et derrière, tu auras juste sur ton PC en fait un logiciel comme ça qui sera, bon il est moche aussi, hein, mais ça c'est un détail, qui sera installé en tâche de fond dans ta barre des tâches Windows là. Et lui ce qu'il fera c'est que automatiquement, il va te dire voilà, tu as installé, tu veux utiliser tel plugin, je vais devoir faire cette opération, cette opération, cette opération. Si tu es d'accord, appuie sur OK, t'appuies sur OK. Il va pour toi télécharger le plugin OBS si tu l'as pas déjà, il va l'installer pour toi, il va configurer tout. Tout est moche chez toi. Ouais, non, mais en fait, parce que le côté design, en fait, on s'en fout, parce que le but là, c'est que j'essaie de faire en sorte que ça marche. Et une fois que ça marche, on fera le design. Parce que le design, ça peut prendre des heures et des heures, sauf que si le projet marche pas, j'arrête, en fait. Ça n'a aucun intérêt. Et du coup, là, quand je finis mon explication, quand le programme, il aura détecté que tu as installé un widget, par exemple, pour modifier la voix, il va automatiquement installer le bon plugin, OBS, il va installer le bon modificateur de voix, et il va tout configurer pour toi, et toi, tu auras juste... Enfin, ce que tu auras fait, c'est juste appuyer sur activer le widget. C'est tout. Genre, tu veux le modificateur de censure que j'ai mis tout à l'heure, t'appuies, tu choisis, voilà, je veux que ce soit des points de chaîne, la récompense, elle va s'appeler comme ça, elle va coûter tant de points de chaîne, t'appuies sur OK, et pouf, il y a tout qui se fait tout seul, ça installe les plugins pour toi, ça met le modificateur de voix sur ton micro, et ça l'activera au bon moment, et ça va tout faire tout seul. Donc ça, c'est l'objectif, donc bon, c'est un gros projet. Et là, on est actuellement en train de faire l'utilitaire ici, donc il y a déjà plein de choses qui marchent, hein, mais l'utilitaire, il est capable de se connecter à ton OBS et de se connecter au serveur de mon truc. La seule chose qu'il y a à faire, c'est ici, mettre les informations de WebSocket d'OBS. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ça s'appelle l'automatisation, exactement. Mais du coup, l'objectif, c'est que, voilà, on puisse créer, moi, je pourrais créer facilement des widgets, des gens pourront créer facilement aussi des widgets. Il faudra que je les autorise, parce que mon but, c'est que, comme je veux que ce soit simple, je veux pas qu'il y ait 600 plugins qui font quasiment tous la même chose ou qui sont pas intéressants. Donc les gens, ils pourront les utiliser pour eux, mais s'ils veulent le mettre public, il faudra que on autorise que certains qui sont sympas. C'est déjà en test, en démo. Non, pas du tout. Pour le moment, là, il n'y a pas grand-chose. Donc pour le moment, il y a rien qui marche. Hein. Enfin, il y a j'ai juste créé un widget pour tester qui s'appelle Last Message Widget. Ah, d'ailleurs, ça fait de la merde, ça l'a ajouté quand même. Bref. Et qui permet juste de faire ça et d'afficher le dernier message. Pour le moment, il n'y a rien, parce que ça fait une semaine qu'on a commencé. Et déjà, on a passé des heures à faire des schémas. Genre là, ça, c'est que le début, mais voilà, on a fait des schémas pendant des heures pour essayer de savoir comment on allait gérer les événements. Et encore, ça, c'est qu'un fichier. J'en ai 3 ou 4 comme ça avec des dessins où on essayait de voir comment on allait faire. Et là, du coup, ce que je fais, c'est que je suis en train de faire en sorte que lui, le logiciel, il puisse détecter ton OBS et qu'il puisse voir les plugins qu'il y a à l'intérieur pour potentiellement après les installer, mettre à jour et tout ça. Donc là, on est juste en train de détecter OBS. Donc là, on est capable de filer un lien et en faisant ça, je vois dans la console directement si il trouve OBS. Donc s'il le trouve, il me le dit. S'il le trouve pas, il me le dit. Donc ça, c'est un début. Donc là, par exemple, je sais qu'il est pas là, mais mon OBS, il est pas ici. Le mien, il est là. Donc si je fais ça, hop, dans ma console, je vois écrit true. Donc il arrive à savoir qu'OBS, il est là. Maintenant, on va améliorer le truc. Ici, déjà, il va falloir que... d'ailleurs, je vais enlever le truc qui affiche le dernier message en haut parce que il a aucun intérêt et en plus, il prend de la place. Après aussi, on a codé d'autres trucs en stream la dernière fois, enfin récemment. On a codé, je vais présenter au passage, un système pour que vous puissiez créer des cartes à collectionner. Donc il y a une récompense de points de chaîne en dessous qui permet de créer des cartes à collectionner. Comme des cartes Panini, les cartes qu'on colle dans un album. Et il y a un site internet ici qui vous permet de voir les cartes que vous avez créées ou que vous avez collectionnées. Donc vous pouvez tourner dans ce journal. Bon là il n'y a que ça comme carte, mais tout le monde peut créer des cartes, donc le but c'est qu'il y en ait plein. Et il y a aussi une carte qui représente chacun des followers, donc vous avez chacun votre carte. On y voit comme à travers une pelle là-dedans. Cette récompense de points de chaîne, c'est si jamais on voit rien sur l'écran, que j'oublie de changer de scène. Et du coup, une fois que les cartes sont créées, donc il y en a aussi une qui représente chacun de vous, et quand on aura une trentaine de cartes,
30, 40 cartes, je pense. Il y a une autre récompense de points de chaîne qui sera disponible. Là, elle n'est pas disponible. C'est ouvrir des boosters. Donc, on a codé en stream une animation qui s'affiche sur le stream. Déjà, quand vous créez une carte, il y a une animation qui s'affiche. Et quand vous ouvrez un booster, il y a un booster qui apparaît à l'écran, qui se déchire et qui fait défiler des cartes. Et c'est les cartes que tu gagnes toi quand tu ouvres le booster. Et tu vas sur le site et tu peux voir les cartes que tu as, celles qui te manquent. Et ça remplit ton album petit à petit. Tu peux les voir en plus grand. Et il y a aussi probabilité, il y a 20% de chance pour qu'il y ait une carte avec un effet glitché, genre une carte buggée. Donc cette carte-là, elle peut être comme ça ou buggée. Et il y a 2 versions de chaque carte. Voilà. Et ça, on a fait ça comme projet la dernière fois. Il y a encore, on a prévu plein d'autres modifications, mais pour le moment, je le mets un peu en pause et je fais autre chose. Mais c'est le projet qu'on a fait juste avant. Et du coup, là, moi, je les vois pas ces cartes-là parce que c'est c'est des viewers qui les ont créées, celles-là. Donc moi, je les vois pas parce que c'est pas moi qui les ai créées. Mais quand on ouvrira quand on autorisera l'ouverture des boosters, je pourrai les débloquer. Donc voilà. Et en fait, si c'est la récompense de points de chaîne, il faut juste mettre dans le texte la description que tu veux de l'image, et ChatGPT va te créer une image avec ça. Et si jamais tu rajoutes, avant ta description, tu mets titre, arrobase, et ben ce truc-là, ce sera le titre. Par exemple, ta carte, tu veux qu'elle s'appelle, je sais pas moi, sur un petit nuage, par exemple. Et ben tu fais ça, et t'écris ta description ici, et la carte, elle s'appellera comme ça. Hop. La carte, elle s'appellera sur un petit nuage, et elle aura comme... et il fera une image avec la description que tu mets après le arrobase. Bref. C'est comme ça qu'on a fait le fonctionnement. Bon, on va retourner à notre détection d'OBS. Là, le but, c'est ici, quand on récupère le dossier, c'est qu'on récupère, en fait, on va l'enregistrer quelque part. Le zèbre en folie, le zoo est ouvert. Alors, tu vas voir, normalement, dans quelques... Enfin, il faut le temps que ça génère la carte. Hein. Il y en a peut-être pour, je sais pas, 15 secondes, un truc comme ça, 15-20 secondes. Il y a une carte qui va apparaître à l'écran. Sauf si c'est buggé. Et si c'est buggé, je peux la faire réapparaître au cas où, hein, si jamais ça a planté. Donc là, je suis en train de regarder hein, si ça marche. J'attends. Mais normalement, ça va marcher. À part si le serveur a planté. Mais normalement, il est censé redémarrer tout seul. Attention. Attention. Ça va arriver. Peut-être. Ou peut-être pas. Allez. Parce que je vois toujours ta récompense de points de chaîne. Là, je la vois, elle est affichée là. Et en fait, si je la vois disparaître, c'est que la carte, elle va arriver. Bah alors. Ça alors. Alors, attends. Je peux regarder vite fait. Pourquoi ça marche pas? Ah non, mais je peux pas le faire d'ici en fait. C'est mort. Attends, t'inquiète. Mais normalement, en fait, c'est pas censé être down parce que si j'ai accès à ça, c'est que le truc est. Pourquoi il détecte pas ça? Alors attendez, juste, je masque mon écran pendant quelques secondes. Comment. Là. Hop. Parce qu'en fait, il y aura peut-être des infos perso qui vont s'afficher. Alors, dans le doute. Je. Hop. Alors, j'arrive, hein. Reboot. Ouais, non, mais je vais voir c'est pourquoi le serveur il a crash. Mais en fait, le tout, c'est que je dois me mettre sur un autre navigateur avec des. Il y a des infos perso peut-être qui vont s'afficher, je suis pas sûr, donc dans le doute, je vais regarder vite fait pourquoi. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, stack. Hop, backend. Bah pourtant, il est censé l'avoir fait. Alors, attends. Tac. Je check un truc. Alors, je vais le redémarrer. Ou alors, juste attends. J'annule ta récompense, donc t'es remboursé. Refais-le. Retape le truc.
et refais-le. Et on va voir. Ah oui, non, mais t'as pas mis le point de chaîne là, t'as oublié de remettre le point de chaîne. Faut que tu le refasses avec les points de chaîne. Voilà, là c'est bon. Et moi, je peux même check en direct. Si ça marche pas, je le redémarre. C'est très bizarre que ça marche pas, ça marchait il y a 2 jours. Chelou cette histoire. Il est déjà 13h20, on n'a rien fait. Bon, visiblement, ça a pas l'air de marcher. Donc je te re-rembourse. Je le redémarre, mais en plus, j'ai pas d'erreur, hein, c'est juste qu'il détecte pas la récompense. Alors attends. Un restart. Ok. Alors je le regarde démarrer, je te dis quand c'est bon. Pas encore. Ok, vas-y, refais. Quelque chose n'est pas démarré. Le temps passe vite. Quelque chose n'est pas démarré. Bah, essaie de le refaire maintenant. Oublie pas de cocher la récompense, de le faire avec une récompense de point de chaîne et pas directement dans le chat, parce que des fois on oublie vite. Mais c'est bizarre en plus parce que ça a marché. Pourquoi il est bugué ce truc-là? Bon. Parce que il a tourné pendant au moins une semaine ou deux là, sans problème. Genre je faisais rien du tout et ça démarrait. Donc je sais pas. Alors si tu essaies de le refaire, tu peux copier-coller, voilà, ok. Et on va regarder s'il se passe un truc. Faut que le zèbre arrive et plus rien ne marche. C'est très bizarre, hein. Parce que des fois c'est un peu long, hein. Des fois ça met... Ah voilà. Voilà. Donc ça a créé une carte, et si tu vas sur le site, tu as le lien en dessous dans les panels de la chaîne là, et tu peux aller voir ton album avec, du coup toi tu auras la carte, ici moi je l'ai pas, mais ici toi, bah, on voit d'ailleurs que 17, hop, elle y était pas avant, toi tu auras ici ta carte. Voilà. Et donc j'attends qu'on ait un petit peu beaucoup de cartes, histoire que l'ouverture des boosters soit utile, parce que s'il y a que 10 cartes possibles, bah, au bout de 2 boosters, vu qu'on a 5 par booster, en théorie on est censé avoir la probabilité de toutes les avoir. Bref, je vais fermer ça. Alors, c'est un mystère pourquoi ça n'a pas marché. Le premier coup, je sais pas. Pourquoi j'ai dû redémarrer. Bref. J'étais en train de faire quoi? Oui, on voulait check le dossier d'OBS. Donc en fait, le dossier d'OBS, on va le stocker dans un fichier pour que le... Tu t'amuses? Ah, moi j'ai la tête qui gonfle. Bon, il faut que je modifie un peu l'effet, mais j'ai la tête qui gonfle. Il faut que ce chemin-là, on le stocke quelque part dans L'ordinateur de la personne pour le réutiliser comme un paramétrage. Pour ça, j'ai déjà fait ça une fois dans un autre programme, donc on va faire la même chose. Comment j'avais fait ça déjà? Au pire, on va chercher sur Google, hein. Google, il ira plus vite que ma recherche dans mon projet. Je kiffe. Mais tu vois, ce genre d'effet, par exemple, bah, il pourrait être installé sur n'importe quelle chaîne en 2 clics. Alors que moi, bah, j'ai dû installer des plugins, j'ai dû essayer de bidouiller pour que ça marche. Donc, voilà. Après, bon, ça sera pas de suite, hein. Electron Save User Preference. Voilà. C'est ça que je cherchais. Ok. Tac, tac, tac. Set path. Get path. Get version. Set name. Ok. Donc on va stocker ça dans un fichier JSON à la racine du
du PC de la personne. Enfin, pas la racine du PC, mais la racine du programme, comme ça on aura sa configuration. Donc normalement si je fais app.getPass, et que là je lui passe appdata, ici normalement, si on fait const appdata, là on est censé avoir le chemin, voilà, là où il est censé enregistrer l'application. Alors d'ailleurs, il n'a pas user data peut-être plutôt. Voilà. C'est plutôt là-dedans qu'on va enregistrer. Donc là, user data. Ok. Ici, on va avoir un fichier qui va s'appeler const. Au pire, on va juste faire un fichier qui va s'appeler OBS folder. Ou alors, on va faire un fichier global de configuration. On l'arrangera plus tard, mais ce sera EasyStream config. Donc le fichier, il sera dans user data plus pass.sep. Pourquoi j'ai mis des guillemets? Pass.sep plus, et ce sera un fichier JSON tout con. Comme ça, si jamais quelqu'un veut aller modifier sa configuration sans passer par l'interface, je sais pas pour quelle raison obscure elle voudrait faire ça, mais bref. EasyStream config.json. Ok. Ensuite, on va vérifier s'il existe, donc fs.existsync. D'ailleurs, on va appeler ça config path. S'il n'existe pas, alors on va le créer. On va faire fs.writeFileSync. Le fichier, ce sera ça. Les données, ce sera json.stringify de ça. Donc un truc vide. Et on va lui dire encoding UTF-8. J'ai envie d'éternuer. C'est insupportable. Mais je vais réussir à me retenir. Donc là, on a notre fichier. Donc, en théorie, si je fais ça, const EasyStreamConfig, et que je fais est égal à json.parse de fs.readFileSync de ça, en lui donnant l'encoding en UTF-8, là, je suis assuré que le fichier existe, parce que s'il n'existe pas, on le crée, et ensuite on le lit. Donc là, normalement, si je fais log EasyStreamConfig, là, on est censé avoir rien. Voilà, on n'a rien. Et ça, c'est parfait. Ça veut dire que le fichier a été créé. Et on peut même, si on veut, aller ici. Electron. Normalement, là, voilà, easystreamconfig.json, et ça a bien créé le fichier. Donc on le voit là. Maintenant, ici, on va dire if easystreamconfig. On va stocker ici OBS path. Tu pirates pas les comptes Twitch. De toute façon, je peux. Concrètement, je les pirate pas juste sur ton truc de carte. Ah non, mais de toute façon, ça demande juste comme information pour toi quand tu es. Tu peux lire, hein, de toute façon, quand tu cliques. C'est l'intérêt. En fait, personne ne comprend souvent à quoi sert cette page-là, là, mais si je fais ça. Cette page-là, là, si tu lis, il y a écrit ce que je te demande. Mais normalement, enfin, ce que tu m'autorises à faire. Normalement, ça m'autorise juste à voir ton identifiant, ton image de profil. Et ça, je pense. C'est juste pour cette application-là, pour les images, c'est juste ça. Sachant que tout ça, l'identifiant Twitch et tout ça, je peux l'avoir même sans ton autorisation. Donc c'est pour savoir que c'est bien toi, mais sinon... en fait, c'est à ça que ça sert. C'est pas, quand tu te connectes avec Google, avec Twitter, avec tout ce que tu veux, t'as tout le temps une page comme ça qui dit, voilà, tu autorises le site à faire ça, ça, ça. Donc forcément, si le site il te demande plein de trucs que toi tu te dis mais pourquoi il a besoin de ça, tu peux refuser. Bon, par contre, pour le site qu'on est en train de faire, là, celui-là, pour les overlays et tout, forcément, je vais demander la blinde d'autorisation parce que le truc, il va être capable de poster dans ton chat, il va être capable de faire plein de trucs. Et bonjour, Mister Ju 1 ou Mister Ju ou alors Ju 1. Bienvenue sur ce stream où on n'a pas fait grand chose en 1 heure.
On a redémarré un logiciel qui n'était pas du tout le but d'aujourd'hui. On a expliqué 3 fois ce que je faisais. J'ai expliqué pendant 1 heure ce que j'allais faire. C'est vrai, j'ai expliqué pendant 25 minutes ce que j'allais faire et j'ai à peine commencé. Et à 14h, je dois m'arrêter. Bon, c'est pas grave. Donc là, on va lui dire que si on a le chemin, on veut renvoyer le chemin. Le chemin, c'est ça. D'ailleurs, ça, je vais me le garder. Il faut que tu rec, puis rediffuses. Ouais, après, ça perd le truc de pouvoir discuter. Là, je pourrais pas discuter, tu vois. Et tu pourrais pas gonfler ma tête en direct. Merci. Mais dis-moi, tu t'appelles pas Kim? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Il y a même aucune lettre de mon prénom qui est là-dedans. Après, mon prénom, je veux bien le dire, hein, mais si tu veux, on fait des devinettes. Mais à part si c'était un jeu de mots ou une blague d'une rêve que j'ai pas. Mais hop. Donc là, c'est le chemin. S'il est dans la configuration, on le prend. S'il y est pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire qu'il va checker ce chemin-là ou le chemin sans le x86. Donc on va lui dire if t'es sur ton pseudo, me dit quelque chose. T'es sûr ton pseudo me dit quelque chose. Ah bah je suis sûr que mon prénom c'est pas ça. Hein. Enfin, si je me souviens pas de mon prénom, là quand même il y a des soucis à se faire. Hein. T'es sur ton pseudo me dit quelque chose. Bah ouais, bah tu confonds. Je suis un homonyme, mais c'est pas moi. Je m'appelle pas Kim du tout. Alors, donc si d'abord on veut check ce truc-là. Désolé pour le dérangement, il n'y a pas de souci. On a le droit de poser des questions. Hein. Moi je réponds. Donc on veut vérifier si check OBS folder. On va regarder s'il existe là. Ok. S'il existe, on va renvoyer ça. Sinon, on renvoie ça. Ok. Ok. Il y a beaucoup de pixels, surtout pour les hamsters. Quoi? Surtout pour les hamsters. Je suis pas sûr d'avoir saisi la blague. Ok. Toc. Alors ça c'est bon. Euh... J'essaie de comprendre la blague du beaucoup de pixels. Qui ce nom comme ça? Ah bon, il y a des hamsters qui s'appellent comme ça? Ah bah ça je savais pas. Moi je suis pas un hamster, du coup je suis pas au courant des bails des hamsters. Donc là, ce code-là, mon hamster, son nom est pixel. Bon bah content d'avoir le même nom que ton hamster. Au moins tu t'en souviendras. Donc, là on est capable d'avoir le dossier. On n'a pas fait grand-chose, c'est fou, on n'a rien fait. Alors ce qu'on peut faire, par contre, il y aura d'autres checks à faire. Mais là, pour le moment, on est capable de savoir si le truc, il est correct. On va essayer de faire un truc. Juste histoire d'avoir quelque chose qui fonctionne et qui est plus intéressant que juste checker une URL. On va faire get OBS installed plugins. Ça va être un peu plus intéressant. D'ailleurs, il y a 15G à plugins, je crois. Donc là, on va essayer de détecter quels sont les plugins qui sont installés sur l'OBS de la personne. Donc ça va être un résultat. Le résultat, ça va être une liste de quelque chose. Et on va retourner cette liste quand on l'aura remplie. Ok. Donc pour récupérer cette liste, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ben jusqu'à 14h, il faut quelque chose qui marche. Ben voilà, mais après là ça marche, hein. On est capable de voir le dossier s'il existe. Mais là on va faire un truc, c'est que on va essayer de lister tout
installed plugin. Il y a un L ou deux L quand on écrit en anglais comme ça? Il y a deux L, je crois. Hein. Bon, bref. Alors, on va essayer de détecter tous les plugins qui sont installés sur l'OBS de la personne. Donc, pour ça, on va devoir ici... on va faire une fonction, là, d'ailleurs. Fonction get OBS folder. Et on va foutre tout ça dedans. Hop, et ici, on va faire return get OBS folder. Je mets ça dans une fonction, comme ça, ici, on est capable de faire const OBS folder est égal à get OBS folder, et on a direct le dossier. Ok. Ensuite, déjà, première chose qu'il faut faire, c'est vérifier que c'est le bon dossier. Voilà. Là, on est sûr que le dossier existe, que OBS est correct. Maintenant, const log path. Il faut aller chercher les logs. Les logs, ils sont dans le dossier OBS, plus sep.path, non, path.sep. Ils sont dans... Alors, on est là, nous. On est là-dedans. Ils sont dans OBS/config. Donc, il faut aller chercher là. Plus config. Plus le dossier après, il s'appelle OBS Studio. Plus ensuite, le dossier d'après, c'est quoi? Logs avec un S. Ok. Donc là, normalement, si on fait const files list est égal à fs.read dir sync log pass. Normalement, là, si on fait log files list, on est censé avoir la liste de tous les fichiers log qui sont à l'intérieur. Ok. Donc, toc toc toc. Ça c'est bon. Maintenant, il va falloir appeler ce truc-là. Il va falloir appeler ça là. Get OBS install plugin. Donc, on va dire que quand on fait sauvegarder là, ici dans le save, on va lui dire de le faire. Donc, on va faire tac. Et on va appeler ce truc-là. Ensuite, pour que ça marche, il va falloir qu'on enregistre d'ailleurs ce truc-là. Donc, on va faire vite fait de quoi enregistrer l'URL parce qu'on l'a pas fait. On va avoir ici set OBS folder et là on va avoir event, OBS folder pour enregistrer parce que pour le moment on le récupère dans le fichier mais on l'enregistre jamais. Donc ça va être assez simple, il va falloir copier ça ici, donc toc toc toc, on a notre dossier, ici on a le fichier JSON, on le crée s'il n'existe pas et on va le dire fs.writeFileSync, quoique on peut juste faire ça en fait. WriteFileSync. Et là, on lui passe. On a dit que ça devait s'appeler comment? Ah non, il va falloir faire autrement. Attendez. Tac. On va laisser comme c'était. Hop. Il faut faire EasyStreamConfig entre crochets OBS path est égal à OBS folder. Et ensuite, on save ce truc-là. Donc, on fait write file de ça. Et ici, on lui met EasyStreamConfig. Hop. On va copier cet événement-là. Et ici, on va lui dire await this.ipcservice.invoke. Et on lui dit d'enregistrer ça. Donc on lui dit de check s'il existe, on l'enregistre et on vérifie s'il y a des plugins installés. Normalement, ça devrait fonctionner. Et on devrait voir dans la console ici s'afficher la liste des fichiers log pour le moment. Donc ça, c'est pas mon dossier. Mon dossier, c'est celui-là. Hop, et là on voit tous les fichiers log qui s'affichent. Donc ils sont tous là. On va s'assurer. Là ils sont dans le bon ordre. Hein. D'ailleurs non, ils sont pas dans le bon ordre.
Enfin, si, moi, ce que je veux, c'est que lui, le plus récent, il se retrouve en haut. Ok. Donc, on va les ordonner. Donc, on va faire filelist.sort A, B. Et on fait A.localCompare B. Hop. Alors, je sais pas si c'est dans ce sens-là ou c'est dans l'autre. On va voir hein, ce que ça donne. Donc là, on voit que ça a bien enregistré, ça a bien récupéré mon vrai dossier. Hop, donc là, ils sont pas dans le bon sens. Donc pour faire l'inverse, on fait ça. Et normalement, ils devraient être dans le sens inverse. Voilà. Donc là, on voit que j'ai mon fichier le plus récent ici. Donc maintenant, on va faire if filelist.length supérieur à 0. Donc si on a au moins un fichier de log, parce que si la personne elle a jamais ouvert OBS de sa vie, elle n'a pas de fichier de log. Donc s'il y a au moins un fichier de log, const last log file est égal à fileslist.shift. Et normalement, là, si je log ce truc-là, on se retrouve avec le fichier le plus récent. Tac. Là, j'ai bien le fichier le plus récent. Donc c'est celui d'aujourd'hui et j'ai ouvert OBS à midi 2. Ok. Ensuite, pour faire ça, il va falloir qu'on ouvre ce fichier-là. Donc pour ça, on va faire const log content est égal à fs.readFileSync et on va lui dire de lire le fichier qui est dans logpass plus pass.sep le nom du fichier, donc last log file. On va lui dire encoding UTF-8 si jamais il y a des accents et tout pour pas que ça foute la merde. Et normalement, si je fais log content, là, ça va être la foire à la saucisse. On va avoir 2 millions de lignes qui vont s'afficher dans la console. Voilà. Donc ça va fonctionner. On a bien notre fichier de log. Maintenant, ce qu'on veut, c'est le découper en un tableau. On va découper chaque ligne. Pour faire ça, on va faire .split et on va lui dire qu'il split à chaque retour à la ligne. Donc normalement, si je fais ça maintenant, ça va être dans un tableau avec tous les retours à la ligne séparés. Voilà, on voit qu'il y a une ligne, et ensuite ça fait virgule, l'autre ligne, virgule, l'autre ligne, virgule, l'autre ligne. Ensuite, maintenant ce qu'on veut, une fois qu'on a ça, on veut filtrer. On a dit tout à l'heure que pour récupérer si un plugin existe dans OBS, le seul moyen qu'on a actuellement, peut-être qu'un jour OBS fera mieux, mais c'est de regarder si quelque part, dans cette ligne, il y a quelque chose où il y a écrit loaded version. Ok. Donc pour faire ça, on regarde si l'élément, il inclut, d'ailleurs on va dire élément.to lowercase, il inclut loaded version. Et s'il l'inclut, il va le garder. Normalement, là si on fait ça, on n'a plus que... Voilà. Là on se retrouve avec la liste de tous les plugins qui sont installés et qui ont décidé de s'enregistrer comme il faut. Parce qu'il y a peut-être des plugins qui ne sont pas enregistrés que de la même manière, mais là on les a tous, on les voit. Maintenant, une fois qu'on a ça, donc là on peut dire que c'est... On va dire aussi... .map. On va lui dire d'enlever tout ce qu'il y a avant là. 2 points espace, il va l'enlever. Donc on va lui dire split. 2 points espace. Et on va lui dire de garder la première partie. Tu t'amuses avec les filtres. Il faudrait que je le modifie parce qu'on m'a fait la retour qu'il y avait un peu trop d'ondulation sur l'image. On va peut-être en mettre moins. Donc si je fais ça, voilà, on se retrouve avec ça qui est déjà un peu plus clair. On peut dire aussi qu'on va faire .replace. Trop de glitch, exactement. On va enlever le \r qui est à la fin. Donc là, on se retrouve avec ça. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est que chaque élément, on va le split en enlevant
Non, pour le moment, on va faire comme ça. Donc là, pour le moment, on a plugins list. Donc là, on a notre liste de plugins. On va refaire pour un test, mais normalement, on a notre liste déjà qui s'affiche. Maintenant, ce que je veux, moi, en sortie de ce truc-là, c'est que chaque élément, il est name, 2 points. Par exemple, le premier, c'est 3D effect. Et qu'il ait version. Bon, j'ai pas écrit version, on s'en fout. 0.1.1. Ok. Pour faire ça, je serais tenté de le demander à ChatGPT, ça ira plus vite. Alors encore une fois, je peux pas me connecter avec mon compte privé, mais si je fais rester déconnecté, normalement il sera capable de me le faire. Hop. Voici un tableau JS. Fait une regex, une fonction avec une regex qui récupère le nom du plugin entre crochets et le numéro de version. Je veux un tableau d'objets. Et je vais lui dire, je vais l'écrire dans un bloc-notes, là ce sera plus simple. Je l'ai pas gardé? Ah, si je fais ça. 1, 0.1.0. Normalement, si je lui file ça, il va me faire le code. Hop. Et voilà. Des fois, le code, c'est compliqué. Hein. Hop. Est-ce que ça marche? Alors, il y a juste peut-être pour un plugin que ça va pas marcher. Ça a marché. C'est incroyable. Bon, bref. Et je pense que ça va pas marcher pour Quick Access Utilities. Je vais lui dire arrange le code car Quick Access Utilities Utility a écrit loaded version avec une majuscule. Hop. On lui fait confiance, hein. J'ai fait confiance le premier coup, ça a très bien marché. Hop là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça marche? Parfait. Il est incroyable quand même. Hein. Merci ChatGPT. Parce que là, ce truc-là, la regex, je l'aurais pas trouvé comme ça. Bien joué. Alors, on va supprimer les commentaires parce que bon, on s'en fout de ça. Surtout qu'il les écrit en français, les commentaires. Donc, on se retrouve. Et salut. Tu pourrais même lui filer la date dans la regex pour t'éviter le map split. C'est vrai, c'est pas bête. C'est pas bête du tout. Je vais. Alors, du coup, je vais refaire. Enfin, je vais refaire. C'est pas bête. Ça m'évite tout ce truc-là, là. Allez, je go, à plus. Et bienvenue, du coup, Jmerk. Tu arrives juste avant la fin. Et ben, bon après-midi, du coup, et peut-être à plus. Du coup, Jmerk, je sais pas depuis combien de temps t'es là, parce que si t'as vu ce truc-là, c'est que t'es là depuis un petit moment. Attends, voir le suite. Je suis là depuis pas mal de temps. Ok. Alors, je vais juste lui dire, on va s'arrêter à ça. Je voulais pas te couper. Ah non, mais y a pas de souci. Hein, tu peux très bien couper si tu as des questions ou tu veux savoir où on en est, parce que du coup, j'avais pas mal avancé aussi hier. Alors, je vais lui dire, refais le même. Mais, oh, je sais pas écrire. Même code
avec le tableau suivant. Hop. Alors, j'attends de voir ce qu'il m'invente comme sortie, voir si c'est bon. Bon, normalement, ça devrait être correct. Je lui fais confiance. Totalement confiance. En vrai, les regex, je m'emmerde plus à les réfléchir. Hop. Extract plugins. Hop. Et là, est-ce qu'il a fait son travail comme il faut? Non, il a pas fait son travail comme il faut. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'il a pas bien fait? Ça marche pas. Ça ne marche pas. J'ai un tableau vide. Voilà. C'est bon, hein. Ça suffit. Je fais les trucs bien. Hein. Est-ce que c'est mieux maintenant? Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, il me redonne exactement la fonction avec le même nom. Du coup, j'ai pas le problème, je copie-colle. Voilà, bien joué. On a toujours le Quick Access Utilities, donc celui qui avait son truc mal formé. Donc c'est bon. Donc j'ai bien la liste de tous les plugins que la personne a installés sur son PC. Enfin, les plugins qui ont décidé de s'enregistrer de la même manière que les autres, parce que s'il y en a un qui a décidé de faire autrement, ben tant pis pour lui. Enfin, je suis pas capable de le détecter actuellement. Mais de ce que j'ai vu, là, moi j'ai beaucoup de plugins installés. On voit là, j'en ai une quinzaine. Et ils ont tous fait de la même manière, on les voit tous. Donc, bon, j'ai fait les trucs un peu de manière désordonnée, mais là on est capable de savoir si le dossier existe et de lister tous les plugins qui existent. Quel temps gagné? Tu dois pondre une regex. Il faut toujours une plombe pour s'y remettre. Ouais, mais le tout, c'est quoi? En fait, c'est des trucs que tu le fais ponctuellement de temps en temps, mais c'est hyper pratique parce que voilà, en une ligne là, avec ce truc-là, bon, après là, il a fait un map et tout, et il fait des trims et des machins, et il le met dans un objet, mais en une ligne, ça a découpé la chaîne de caractères et ça a récupéré ce que je voulais. Donc, mais les regex, j'ai jamais été trop là-dedans. Genre, ça m'a toujours gavé parce que déjà, quand on voit ça, ça donne pas envie de le lire. Après, je comprends à peu près ce que ça fait. Hein. Ça, je sais que ça veut dire n'importe quel caractère. Le dollar, c'est à la fin de la chaîne. Après ça, anti-d, c'est pour des chiffres, je suppose. Et il dit qu'il y a deux chiffres, 2 points, 2 chiffres, 2 points, 2 chiffres, 2 points, 2 chiffres, 2 points. Voilà, enfin, je vois à peu près, mais... mais bon. Voilà, donc dans notre liste, là, de choses à faire qu'on a ici, on a fait ça, même si je vais pas l'effacer parce qu'on va mettre une petite étoile. C'est pas totalement fini, mais on a le cœur de ce qu'il fallait faire. La liste des plugins installés, on a le cœur de la liste de ce qu'il fallait faire. Et ensuite, on fera ça sûrement demain, parce que là, il est 13h53. Il faudra qu'on fasse, dans notre base de données, un moyen de pouvoir que je puisse ajouter, moi, des plugins qui sont autorisés. Comme ça, je suis capable de dire, ben voilà, celui-là, mon logiciel s'en occupe. Est-ce qu'il est à jour comme je voudrais? Et s'il n'y est pas, je vais pouvoir l'installer pour la personne. Donc ce qu'on peut faire là, c'est pendant les 5 dernières minutes là, c'est regarder pourquoi le scrapper que j'avais fait avec grâce à ChatGPT, il scrape plus le lien de téléchargement. Parce qu'en fait, ce qui fait le programme là que j'ai demandé à ChatGPT de faire, c'est qu'il ouvre la page du plugin OBS, donc celle-là. Il appuie là, parce que si on n'appuie pas là, en fait, je vous montre ici dans la. En fait, ici, là, overlay container, là, ce truc-là, c'est la boîte de dialogue, celle-là, qui affiche les liens de téléchargement, et si on regarde, on a le lien. Donc, le scrapper, il peut aller chercher le lien. Bon, il est caché à l'intérieur, mais bref, il est quelque part par là, là. Ici. Putain, il est là. Là, il y a le lien. Donc, il est capable d'avoir le lien. Mais, si je fais F5, tant que j'ai pas cliqué sur le bouton, le truc, il n'existe pas. Donc le scrapper, il fait ça, il appuie sur le bouton, dès que c'est fait, une fois que ça c'est ouvert, il récupère ça, le nom non, le nom, je crois qu'il récupère pas. Il récupère la version, il récupère le lien du GitHub, et il récupère le lien du zip qui finit par -windows.zip. Bon, il faudra que je modifie ça, parce que j'ai vu qu'il y a certains plugins qui font pas ça. Des fois, ils font
tirer Windows, tirer le numéro de version. Donc moi, il faut juste que je vérifie qu'il y ait Windows et qu'il n'y ait pas installeur dans le truc. Et bref, c'était juste pour tester, mais du coup, là, normalement, ce qu'il fait, c'est ça. C'est que il ouvre l'URL que je lui donne, il clique sur le bouton Download, donc on peut très bien vérifier si c'est toujours le bon truc. Donc là, j'ai pris cette classe-là, bouton-icône-download. Parce que ça me paraît être le truc le plus représentatif du bouton. Et il n'y en a qu'un, le bouton Download, de toute façon. Donc en théorie, là, c'est bien un A, c'est bien un lien. C'est ça, c'est un A avec cette classe-là. Donc il clique, il attend. Ah non, d'ailleurs, il faut attendre, c'est ça en fait le problème. C'est ça le problème. Il faut qu'il attende que ça se soit chargé. Parce qu'au début, j'avais fait un test avec autre chose. Voilà. Donc ensuite, il attend que le container, donc la pop-up de téléchargement soit ouverte, qu'elle soit visible. Et une fois qu'elle est visible, il parcourt toute la page, il cherche les trucs qui s'appellent content row, et il regarde ceux qui ont -Windows .zip à l'intérieur. D'ailleurs, on peut faire mieux. On peut faire qui inclut -Windows et qui n'inclut pas installeur. On peut même enlever le tiret au pire. On dit qui inclut Windows mais qui n'inclut pas installeur. Et s'il le trouve, cet élément-là, il va chercher le A, donc le lien avec l'icône de téléchargement. Ah d'ailleurs, ça a le même truc que ça. Bon, je pense que c'est pas un problème. Parce qu'au début, ce bouton n'existe pas. Bref, au pire, on l'améliorera. Et il récupère le lien de téléchargement, donc le href. Et ensuite, je lui dis, voilà, tu vas chercher un truc qui s'appelle umutate. En gros, c'est ça, là. Il récupère la version et il récupère le lien GitHub. Il y a peut-être mieux à faire, mais normalement, là, si on fait CTRL-S et qu'on teste, ici, je lui file le lien d'un plugin OBS. Et en théorie, voilà. Là, j'ai le lien de téléchargement, donc si je clique, CTRL-clic, il me télécharge bien le zip de Windows et pas l'installeur. Et j'ai aussi la version... Merde, c'est là. J'ai la version du plugin, donc je vais être capable de comparer avec ce qu'on a fait tout à l'heure, ici. Donc par exemple, là, là c'est Downstream Keyer que j'ai regardé. Si on regarde ici, moi j'ai la version 0.2.7, donc on voit que c'est pas la dernière. J'ai pas la dernière version, et on pourrait très bien faire en sorte que ça télécharge et que ça installe la nouvelle version par-dessus. Voilà, et j'ai récupéré le lien du GitHub parce que peut-être que ça me sera utile plus tard. Parce qu'il y a certains plugins OBS, donc lui ça va, quand tu cliques sur Download ça fait ça, mais il y en a certains. Si on va dans ça, on va en ouvrir quelques-uns au pif. Voilà, par exemple lui, il amène sur GitHub, il n'a pas la pop-up ici. On voit là, ça amène, le href il amène direct sur un GitHub, c'est écrit. Et donc là, pour ces plugins-là, si jamais j'en autorise, parce que si c'est pas le cas, on va pas s'emmerder à faire du code pour rien, mais si on autorise des plugins qui vont sur GitHub, il faudra être capable de récupérer le GitHub et d'aller prendre la dernière release, ici, et de la même manière aller chercher dans la release le zip qui contient Windows et pas installeur. Voilà. D'ailleurs, on va rajouter un petit truc dans ce code-là, juste avant de finir. Là, au cas où, on va lui mettre title.toLocal lowercase. Que si jamais il y a des majuscules, que je sais pas, il écrit Windows en majuscule ou quoi, ou installeur avec un I majuscule comme j'ai vu il y a 2 secondes, que ça marche. On sait jamais. Hop, est-ce que ça marche toujours? Ça marche toujours. Donc voilà, et ça, comme j'ai dit au début du stream, c'est le seul moyen qu'il y a de choper des informations sur le site d'OBS, des plugins OBS. Il n'y a aucune API, aucun moyen. J'ai cherché partout dans le... Ici dans le network, là, j'ai regardé si j'avais pas un point d'entrée pour chercher, mais c'est impossible. Et en plus, ce qui est encore plus chiant, c'est que l'URL, en plus, là, elle a un identifiant unique, là, que je peux pas deviner. Parce que sinon, juste, j'enregistre dans la base de données Advanced Send Switcher et je suis pas obligé d'enregistrer tout l'URL. Mais en fait, cet identifiant, je le connais pas.
Et il n'y a aucun moyen de le faire. Et le pire, c'est que j'ai regardé aussi s'il y avait moyen de faire une recherche. J'ai testé un truc, je vous montre ça avant de partir. En gros, si on fait par exemple downstream keyer, voilà, que je le tape exactement comme ça, que je lui dis de chercher uniquement dans le titre. Ah merde. Je lui dis de chercher des ressources qui s'appellent comme ça, uniquement dans le titre, et de chercher dans les plugins par exemple, et que je fais chercher, j'ai bien ma réponse. On le voit, et je pourrais très bien ensuite scraper ce truc-là, mais du coup, et juste faire la recherche après. Enfin, de faire la recherche moi-même, et ça éviterait de stocker le lien. Sauf que problème, encore une fois, quand on fait une recherche, allez savoir pourquoi, il met un identifiant ici, là, quand on fait la recherche, donc tout ça, je pourrais potentiellement générer l'URL moi-même, hein. Mais cet identifiant-là, eh ben, je sais pas d'où il sort, parce que suivant la recherche que je fais, c'est pas le même. Donc pareil, donc ça veut dire que je peux pas faire de... Enfin, je peux pas le faire avec de la programmation, quoi, de chercher dans leur base de données. Et il y a aucune API, quand on regarde ici, quand on est sur la page d'un plugin, eh ben, il a direct le code de la page ici. Quand on va dans Response, il y a tout le code, il y a déjà tout dedans. Tout est là. Et il n'y a aucun moyen d'aller chercher. En tout cas, j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé du tout. Alors on peut tester un truc, j'ai pas testé, peut-être si j'appuie là, qu'est-ce qui se passe? Merde. Voilà, et en plus, même là, par exemple, si par magie, j'arrivais à faire cette requête-là, ici, pour récupérer le lien de téléchargement, la réponse, c'est du HTML. Donc c'est directement le HTML de la pop-up, en fait, qui renvoie. Il renvoie pas les données. Donc c'est un peu casse-couille. Donc le scrapper que j'ai trouvé, là, enfin, le truc que ChatGPT m'a fait avec la librairie Puppeteer, là, ça fonctionne bien. Mais si un jour OBS Plugin change la gueule de son site et change les balises CSS, eh ben on est niqué. Bref, ça marchera dans ce temps-là, mais en même temps, j'ai regardé le plugin qui permet de mettre à jour les plugins OBS. Je pense qu'ils font comme ça parce qu'il n'y a aucun moyen. Il n'y a aucune autre façon de faire. C'est pas possible. Donc on n'a pas le choix. J'ai cherché partout dans les aides, j'ai cherché en bas s'il n'y avait pas un contact pour avoir une API et tout, il n'y a pas. Donc tant pis. Bref, on n'a pas fait grand chose, mais on a quand même un peu fait des trucs. Je sais pas si je vais avancer de mon côté, mais dans tous les cas, normalement, on continue demain midi, à peu près pareil, la midi jusqu'à 14h. Et puis voilà. Et on fera la suite du gestionnaire de plugins qu'on est en train de faire. Et une fois qu'on aura fait ça, qu'on sera capable d'installer des plugins sur le PC de la personne, on pourra se dire que le projet est viable. Parce que c'est le truc le plus... où j'ai le plus de doutes. De pouvoir installer ça et un plugin VST, on fera les deux. Et une fois qu'on aura pu installer les deux, on sera tranquille. On pourra considérer que l'application elle est viable et qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Bref. Je vais vous laisser là-dessus. J'ai pas le temps de faire un raid parce que là il est 14h02. Hop, je vais vous mettre le générique de fin tranquillement. Et puis je vous dis peut-être à demain. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ce truc-là, là-haut, là, je mets des petites informations de temps en temps, si c'est trop gros, trop petit, si c'est... Enfin, c'est surtout pour que quand des gens arrivent et qu'ils connaissent pas, ils aient un peu des infos sur ce qu'on a déjà fait. Et je peux le paramétrer avec les messages que je veux. Mais je sais pas, peut-être qu'il est peut-être un peu trop gros, il faudra peut-être que je réduise. Bref. Bon après-midi à tous. Bonne fin de journée. Bonne année, joyeux Noël si on se voit pas. Et à bientôt. Salut, salut. Ouf. T'es encore là, mais c'est plus très malin. Le stream est mort, les pixels sont figés. Mais toi t'es planté là comme si rien n'a changé. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, il va te reposer. Just stop. Plus personne qui spamme. T'as survécu, mais y'a plus de flamme. Le GG passé, les failles sont faites. Maintenant sérieux, tu sais quoi faire. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, il va te reposer. Do it, do it, do it. Plus personne qui spamme. T'as survécu mais y'a plus de flamme. Le GG est passé, les failles sont faites. Maintenant sérieux, tu sais quoi faire.
Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. Allez, ferme tout et va te reposer. Le coup fini, c'est du masochisme. Y a plus rien à voir, juste du vide et du prisme. La prochaine fois, on remet ça bien. Mais pour l'instant, déconnecte, c'est la fin.